Notre pays s'appelle Tanah Toraja. Il est situé au sud de Sulawesi. Mais l'Indonésie n'a pas beaucoup de réalité pour nous. Nous sommes des Toraja, ce qui signifie dans notre langue des hommes au cœur généreux. Mes amis, en riant, m'appellent Neuban, vieil homme aux cheveux blancs. J'ai 63 ans, mais je ne me sens pas vieux. Je n'ai aucune envie de passer la main. Ma vie, c'est les buffles. J'en ai élevé plus de 20. Je les achète jeunes et je les garde le temps qu'ils grandissent et prennent de la valeur. Je passe mes journées avec eux, alors j'y suis très attaché. J'ai envie qu'ils aient une belle vie, qu'ils soient heureux. Leur bien-être passe toujours avant le mien. Celui-là, c'est le plus cher de tous ceux que j'ai élevés. C'est un bounia, corps noir, tête blanche. Tak apa kula kumanda tanga ya. Lalu pambasai tedong ku tanga dia apa tedong ku. Tiro ibu dah losok ne. Tak iya. Lalu pu tiro kadang king. Lalu ku basai dolo. Tak iya. Ku basai pi dolo tu tanga dia apa. Ya dah ko pakpe mabasai te. Les Toraja n'existeraient pas sans les buffles. À l'origine du monde, notre ancêtre descendit sur la terre accompagné d'un buffle qui marchait derrière lui. Un long et périlleux voyage les mena jusqu'ici. Depuis ce jour, nous pensons que les morts ont besoin d'un guide pour trouver le pays des âmes heureuses. Et seuls les buffles en connaissent le chemin. Il y a un échange entre eux et nous. Nous devons respecter nos buffles, les soigner et les aimer pour qu'ils acceptent d'être sacrifiés quand leur mort s'impose pour accompagner notre âme. Pakande te tomate, sama susi mutoku, tomasaki. Iya mo ada atin dami toraya to di pakande tomate te. Il y a quelques mois, ma nièce est morte. Aujourd'hui, son corps embaumé est dur comme de la pierre. Mais personne ici ne la considère comme morte. Tuma Asaki, elle est malade. On lui apporte encore du riz ou du thé chaud. On lui parle. Elle ne disparaîtra vraiment qu'à la mort du premier buffle sacrifié. Alors seulement, son âme abandonnera sa chair. En son honneur, tous les membres de la famille doivent assister à ses funérailles. Ça nécessite une organisation longue et minutieuse. Il faut s'accorder sur une date, prendre le temps de réunir tout le monde, de construire des maisons provisoires pour les invités qui viennent parfois de très loin, et de réunir l'argent et les animaux nécessaires à la fête. Pendant ce temps, nous la gardons près de nous. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Sa disparition créerait une émotion violente,
comme si un aigle, en fondant sur elle, l'avait brusquement emportée. Ainsi, par ce délai, nous nous habituons à sa perte. Mabangkot kami tambay. La mort, dans une famille Toradja, provoque une grande souffrance, mais aussi une grande solidarité. Pourtant, il y a une compétition entre les membres de la famille au moment des funérailles. Parce que plus on sacrifie de buffles, plus on témoigne de respect et d'attachement aux défunts. Et plus on obtiendra une part importante de ses richesses. Et même ses enfants, s'ils veulent hériter, doivent offrir des buffles. Mais cette rivalité est sereine. Les conflits déplairaient à nos morts. Alors, on se réunit souvent pour savoir où chacun en est de ses emprunts, de la vente de ses terres et de ses achats de buffles. Et on s'encourage mutuellement. Tous les 6 jours, comme tous les Toradja, je descends à la grande ville de Rantepao. C'est le grand marché aux buffles. On peut voir et toucher les plus belles bêtes de la région. J'y retrouve mes amis, on discute, on compare, on marchande aussi. Aujourd'hui, je suis venu acheter un buffle pour l'offrir à ma nièce. La taille, une encolure musclée et la couleur du poil, c'est ça qui fait la valeur d'un buffle. Mais c'est surtout la forme et la longueur des cornes qui déterminent son prix. Satu, dua, tiga, empat jari, empat dengkal, empat jari. Oh, taluli itu. Ang baby bisa jadi kurang apa ba? Tak apa lesuk na dia nun na. Dia kepada dia ke talingan. Oh, misa singan na le. Cameron, din di Cameron. Tak ada sayon na to ke. Ke to iya. Tira masuk ya. Labi dia 5. Anu teh kila masuk kala kete la kila annan ni jutalin. Annan pi juta teh tulin ta amra mila kende ke bang lang tole. La kurang ada mira. Annan juta. Kalau aku balik di tunu, semate tuan aku nda sebalik taban tomate la. Aku balik taban tomate le tingkor le tunu. Iya le tunu madako. Ya, dako panas. Sabala kuram ba mulin. Kuram. Le toit de nos maisons et de nos greniers à riz s'étire toujours vers le ciel. Les Toradja n'oublient pas qu'il y a 3000 ans ou peut-être plus, leurs ancêtres sont arrivés par bateau à Sulawesi. Pour moi, ces toits rappellent avant tout la forme des cornes de nos buffles. De toute façon, sculptés ou dessinés, les buffles sont partout sur nos tongkonan. Leur image protège la maison, lui apporte force et richesse. Chez nous, les buffles ont toujours été symboles de courage, de volonté, de prestige aussi. Avant,
La fortune d'Atoraja se mesurait en nombre de têtes de bétail. Et finalement, ça n'a pas tellement changé. Les buffles sont des animaux solitaires, parfois même dangereux. Ils sont méfiants de naissance et n'obéissent qu'à leur maître. Alors, lorsqu'ils croisent un de leurs congénères, c'est l'affrontement. Mais souvent, nous organisons nous-mêmes les combats. Ils ont toujours lieu dans les rizières, un peu à l'écart du village. Mais ils font partie de la fête. Les funérailles sont des moments de réjouissance autant que de deuil. Alors, je parie sur mon buffle. J'adore ça. Et puis, les combats ne sont jamais gratuits. Le buffle le plus courageux voit sa valeur augmenter. Son prestige rejaillit sur son propriétaire. Les meilleurs d'entre eux seront sacrifiés les premiers. C'est un honneur. Mon buffle s'est bien défendu. Je suis content de lui. Tout le village de Lahabo s'est drapé de rouge pour accueillir les invités. Après les combats, l'ordre d'abattage des animaux doit être établi. Pour ça, on s'est réunis sur le Rante, la place où auront lieu les sacrifices. C'est un moment intense où on est fier de présenter son buffle à l'assistance et à celle qui va nous quitter. La fête dure plusieurs jours. C'est un événement considérable pour notre communauté parce que c'est l'occasion de nous retrouver tous, même ceux qui sont partis vivre loin de Tanah Toraja, à Jakarta, sur l'île de Bornéo ou ailleurs. Il serait inimaginable de ne pas assister au départ d'une âme. En plus, c'est un moment d'échange et de circulation de la richesse qui montre à quel point les Torajas sont liés entre eux. Aujourd'hui, des dons seront faits à ma famille en l'honneur de ma nièce, c'est-à-dire que des buffles seront offerts et sacrifiés par des amis pour le voyage de son âme. En fait, ces dons sont des investissements qui deviendront notre dette. Lorsque ces amis auront à leur tour perdu l'un des leurs, nous devrons rembourser cette dette en leur offrant des buffles de même valeur. La longue agonie de ma nièce s'achève maintenant. Le sacrifice du premier buffle va officialiser la séparation de son corps et de son âme. C'est un moment de souffrance, puisqu'on sait alors qu'elle nous quitte pour toujours. Mais c'est aussi une joie et un soulagement. Elle va enfin prendre le chemin de Puya, le pays des âmes heureuses. À Puya, elle vivra comme ici. Elle aura une maison, des vêtements. Il lui faudra se nourrir. C'est pour cela qu'on sacrifie des buffles, pour former son troupeau dans l'au-delà et pour qu'elle ait une belle vie. Ce n'est pas avec joie qu'on se sépare ainsi de ce que l'on a de plus précieux, nos buffles. Mais c'est un devoir, une question de respect envers la défunte. Nous sommes tous responsables du voyage de son âme. Si par notre faute, elle ne trouvait pas la route de Puya parce que nous ne lui avons pas assez donné de buffles, toute la famille serait maudite et la honte s'abattrait sur nous.
La viande du sacrifice est découpée selon le rituel et partagée entre la famille et les invités. Ce partage s'organise suivant un ordre strict. On donne à chacun en fonction de son lien de parenté avec la défunte, mais aussi en tenant compte de la valeur et de la quantité des dons offerts. Je suis là pour contrôler qu'on ne fait pas d'erreur, parce que le prestige de chacun est en jeu, et ça, c'est très important. Pendant que les invités chargés de leur part de viande commencent à rentrer chez eux, on s'occupe de tendre les peaux et de les faire sécher. Nous ne travaillons pas le cuir. Alors, nous les vendons à des marchands bouguises du sud de l'île. L'argent permettra de rembourser quelques dettes accumulées pendant la fête. Après la tension et l'émotion de ce matin sur le Ramté, nous prenons tout notre temps. L'inhumation n'aura lieu que demain. D'ici là, nos esprits doivent s'apaiser. Seul un travail lent et minutieux comme celui-ci peut nous permettre de faire le vide. Ya, lagi. Kasih masuk tiang. Ini telur tiang mana? Tar kena pada apa sih di? Apa? Ini pasti ala kula abang ala. Itu lagi kiri. Oh, nama lain mo? Ya. Ya, mana mo? Ya. Manda mereka. Manda mo toke. Lepo patul katul karek ke pa. Ya, alamnya ada tadi papasnya tadi. Notre pays est très escarpé. Il y a peu de terres cultivables. Alors, il faut sculpter la montagne pour faire pousser le riz qui est notre principale culture. Le riz nous a été donné par les dieux. Avant, il poussait tout seul. Mais maintenant, nous devons travailler dur pour obtenir de bonnes récoltes. Pour nous, le riz est la vie. D'ailleurs, pendant les funérailles, il est interdit d'en manger. Le jour de l'inhumation, les femmes de la famille prennent toutes le deuil pour signifier leur adieu définitif à la morte. Certaines n'accompagneront pas le cortège. Il faut se résoudre à la séparation. La mort n'est pas quelque chose de grave à Tanah Toraja. C'est un passage, mais sûrement pas une fin. Et pourtant, nous souffrons. La procession qui accompagne ma nièce à sa dernière demeure est joyeuse. On court, on chante, on la promène dans les rizières pour qu'elle revoie une dernière fois les lieux qu'elle a aimés. Les porteurs crient et rient pour se donner du courage. La vie et la mort se mêlent. C'est comme ça ici.
Opi malay kami diterak kena labangan tama lalan nalotop te mulai kalan. Hindi kami tedo. Hindi tedo. Ici, Dieu le Père s'appelle Puang Matua, parce qu'aujourd'hui nous sommes presque tous chrétiens. Mais ça ne nous empêche pas de rester fidèles au rite de nos ancêtres, la Luk Todolo. Les morts chez nous reposent dans la pierre. Les tombes sont creusées à flanc de montagne, dans des grottes difficiles d'accès, pour les préserver des animaux et des voleurs. Les gens riches, aujourd'hui encore, sont enterrés avec de l'or. Alors on veut éviter les pillages. Suruh ikaw lumurok ko, suruh kan ni lumurok ko. Ya, ikaw yung umay. Madurong ko. Madu, pamalit ka ma. Bagay. Ada ka pala? Chez les Toraja, plus on occupe une position sociale élevée, plus on est enterré haut dans la falaise. Chaque famille possède un caveau qu'elle doit connaître et entretenir, à moins de devenir un topusa, un homme égaré. Le cercueil de ma nièce prend place dans le caveau de ma famille, parce que le mari et la femme, chez nous, sont enterrés avec leurs aïeux respectifs et jamais ensemble. Quand on ne creusait pas encore la pierre, nos morts étaient couchés dans des cercueils ressemblant à des bateaux suspendus, les erongs, qu'on plaçait dans des grottes naturelles pour les protéger de la pluie. Certains erongs ont près de 800 ans. Ils sont encore gardés par des tao-tao, des statuettes en bois contenant l'esprit du mort et protégeant sa descendance. Nous nous sommes convertis au christianisme. Certains de nous vivent loin de notre terre. Nous sommes indonésiens. Mais tant que nous mourrons en Toraja et que les buffles guideront nos âmes vers Puya, nous resterons des Toraja.